Bonjour, nouvelle semaine, nouvelle vidéo, nouvel hôtel, je suis de retour à Paris et aujourd'hui je vais faire une vidéo pour les gens, pour les vidéastes qui passent beaucoup de temps sur le montage vidéo, pour qui le montage vidéo est, ça les bouffe un petit peu et qui aimeraient trouver des solutions, trouver des actions concrètes, trouver des astuces, des raccourcis et même plus que ça pour se libérer des heures et des heures par semaine, c'est-à-dire pour éliminer 90% du temps passé sur le montage. Alors si ça t'intéresse, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais te proposer quelque chose qui peut littéralement te faire gagner des heures et ces heures-là, tu vas pouvoir les passer à faire ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce qui compte vraiment? Finalement, c'est quoi notre boulot en tant que créateur de contenu? Notre boulot, il est aussi simple que ça. Notre boulot, c'est faire passer des idées qui sont dans notre cerveau jusqu'au cerveau de notre audience. C'est aussi simple que ça. C'est tu penses à des trucs, tu penses que ça pourrait aider des gens ou alors tu as des conseils à donner et le but, c'est que ça aille de ton cerveau au cerveau de ton audience. Et comment ça se fait que quelque chose qui soit aussi simple que ça prenne pour certaines personnes seulement quelques petites heures par semaine et pour d'autres personnes des journées entières? La différence, c'est qu'elle se situe entre les deux. Elle se situe sur la frise qui va de ton cerveau au cerveau de ton audience. Et sur cette frise là, il y a énormément de choses. C'est des choses dont je parle souvent dans mes vidéos, dans mes formations, parce que je pense que on peut améliorer, on peut optimiser ce processus là. Il y a d'abord le fait de façonner ses idées, de trouver comment on va les former. Ensuite, il y a la mise en forme. Ensuite, il y a le plan de tes vidéos, le plan du contenu que tu vas proposer à ton audience. Il y a le matériel, ensuite il y a cette barrière là aussi. Quel matériel je vais utiliser pour me filmer, pour enregistrer ça, quel micro, quelle caméra. Ensuite il y a le tournage, donc il s'agit aussi d'être à l'aise devant la caméra, de savoir s'exprimer, de savoir faire passer cette idée avec les meilleurs mots possibles. Et puis il y a un très gros morceau qui a un blocage pour beaucoup de gens, un blocage technique pour certains, mais aussi simplement un blocage en termes de temps passé, parce que la plupart du temps que consacrent souvent les vidéastes à leurs vidéos, il n'est pas consacré à la création en tant que telle de la vidéo, il est consacré au montage. Le montage vidéo, c'est le plus gros morceau. Et je vous ai posé la question, j'ai envoyé un mail aux abonnés à la liste email, au email privé, et il y en a certains qui m'ont répondu qui passaient plus de 2 ou 3 heures sur une vidéo de 15 minutes, sur le montage d'une vidéo de 15 minutes. Et moi, je pense qu'une vidéo de 15 minutes devrait durer combien de temps à préparer? Elle devrait durer pas plus du double, elle devrait durer pas plus de 30 minutes. On devrait passer 15 minutes sur la préparation de la vidéo, 15 minutes d'enregistrement de la vidéo et puis pas plus de 10 minutes sur le montage, parce que c'est pas ça ton métier. Je veux dire, on n'est pas monteur professionnel, notre métier c'est pas de monter des vidéos pour les autres, notre métier c'est simplement de faire passer des idées. Et puis ensuite il y a encore la mise en ligne, la promotion, etc. Mais le montage, c'est probablement la barrière qui est la plus immense en termes de temps, en termes de difficulté entre les idées qui sont dans notre tête et les idées qui vont passer dans la tête de ton audience. Et donc c'est pas normal que pour une vidéo de 15 minutes on passe 2 à 3 heures sur le montage. Je sais pas si t'imagines ce que ça représente, c'est-à-dire que si tu fais seulement 3 petites vidéos de 15 minutes par semaine, tu vas te retrouver à passer 6 à 9 heures sur le montage, ce qui est absolument énorme. Et donc ça va te prendre au minimum une journée entière, et on parle juste du montage vidéo. Et évidemment, tu vas pas pouvoir consacrer ce temps-là à faire autre chose, c'est-à-dire à faire de la création, à trouver des idées, à faire des formations par exemple, à gagner ta vie avec ce que tu fais, à monter un business, à élaborer ta stratégie, etc. C'est-à-dire tout ce qui est important. Et moi, le message que je voudrais te faire passer aujourd'hui, c'est que la forme, c'est pour ceux qui essayent de cacher le fond. Quand j'étais en école de commerce, on avait régulièrement des oraux, donc des moments où on passait devant les profs et on devait présenter quelque chose. Et il y avait des élèves qui venaient en costard, tu vois, qui venaient super bien, parfait, petit costard parfait. Et j'avais remarqué que souvent, alors c'était pas absolu comme donnée, mais souvent les gens qui venaient super bien habillés, en costard et tout, c'était pas les gens qui s'exprimaient le mieux, c'était pas les gens qui étaient plus à l'aise, c'était pas ceux qui avaient le meilleur en termes de fond à transmettre pendant cette orale là. Et donc souvent le costard, l'habillement, tu vois, c'est un peu comme le montage de ta vidéo, ça sert à cacher un fond qui pourrait être un peu faible et qui pourrait manquer de substance. Et donc ce que je voudrais te faire passer comme message aujourd'hui, c'est au lieu de passer tout ce temps à essayer d'imiter des youtubeurs qui n'ont rien à dire et qui essaient de se rattraper avec un montage dynamique, au lieu de passer ce temps là à soigner la forme, si tu passais ce temps-là à t'occuper du fond, si tu passais ce temps-là à façonner des idées, si tu passais ce temps-là à développer une nouvelle stratégie, si tu passais ce temps-là à apprendre à vendre, si tu passais ce temps-là à apprendre à convaincre, est-ce que tu pourrais pas faire évoluer beaucoup plus vite ta chaîne YouTube? C'est juste une question que je te pose. Parce que le montage vidéo, il y a plein de gens qui sont meilleurs que nous. Je veux dire, il y a plein de gens sur YouTube qui sont bien meilleurs que moi en montage vidéo, il y a plein de gens sur YouTube qui sont sûrement bien meilleurs que toi aussi, à moins que tu sois vraiment un expert en montage vidéo. Alors pourquoi est-ce qu'on se battrait là-dessus? Alors que nous, on a une force que ces gens-là n'ont pas, c'est qu'on a des trucs à dire.
c'est qu'on a un message à faire passer, on peut aider les gens, on peut les accompagner, on peut vendre des produits, on peut créer un business autour de ça. C'est ça notre force en fait, il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que toi, si tu me suis, tu connais un peu ma méthode, tu sais que notre force, elle est pas dans la technique, elle est pas dans la lumière, elle est pas dans la caméra que tu utilises, elle est pas dans le montage, là on se bat pas sur le même terrain. Notre force, elle est dans l'argumentaire, elle est dans l'argumentation. C'est là-dessus qu'on va baser les bases de notre business, qu'on va pouvoir avoir un lifestyle qui est totalement différent de ce qu'on a pu avoir avant, qu'on va pouvoir atteindre une vraie liberté, et c'est aussi là-dessus qu'on va pouvoir réellement aider les gens, parce que voilà, si tu veux transmettre les plus grandes idées, alors ok, c'est important que ce soit à peu près propre, mais c'est pas simplement avec un joli montage que tu vas les transmettre, c'est surtout avec de bons arguments, avec des métaphores, avec des voilà, avec la façon dont tu vas l'expliquer, avec des histoires, avec des anecdotes. C'est ça qui compte le plus, et nous, ça sert à rien qu'on se batte sur un terrain dans lequel c'est perdu d'avance. Donc arrêtons d'imiter les youtubeurs qui n'ont rien à dire, et le montage. Le but de cette vidéo, c'est pas de te montrer comment devenir un expert en montage vidéo. D'ailleurs, je suis pas moi-même un expert, je connais à peine les bases. Le but de cette vidéo, c'est au contraire de te montrer comment tu peux te débarrasser du montage vidéo, comment tu peux, alors tu vas me dire ça paraît impossible, mais je vais te montrer comment c'est possible, comment tu peux diminuer de 90% le temps que tu passes sur le montage de tes vidéos aujourd'hui. Alors peut-être que justement, tu te sens que le montage, ça te bouffe un peu, tu passes des heures et des heures à faire des jump cuts. Alors tu sais, ce qu'on appelle les jump cuts, c'est quand on coupe à chaque fois qu'il y a un blanc. Donc par exemple, on dit quelque chose, puis en fait ça va pas, du coup on va couper, puis on a dit du coup on va couper, et finalement beaucoup de youtubeurs ont l'habitude de faire des jump cuts tout le temps, et du coup ils apprennent pas à parler, ils apprennent pas à s'exprimer, ils apprennent simplement à couper, ils passent des heures sur le montage, et en plus, je trouve ça en tant que consommateur de contenu, je trouve ça épuisant de regarder une vidéo de 10 minutes avec des jump cuts tout le temps, t'as pas le temps de souffler, il y a rien de naturel, enfin moi je déteste ces vidéos là, et quand je vois un gars qui fait que des jump cuts toutes les 2 minutes, à moins que la vidéo soit très courte et très intéressante, je vais souvent abandonner au bout de 5 minutes parce que j'ai pas envie de m'épuiser à essayer de suivre un truc qui s'arrête jamais et où il y a aucune pause. On va aussi passer du temps sur la finition, on va essayer de mettre des petits titres aux bons endroits, de mettre des images aux bons endroits, de faire des petits effets spéciaux, des petits trucs amusants, on va essayer d'être perfectionniste. Voilà, moi j'ai longtemps été très freiné par ça, c'est que je voulais que ma vidéo soit parfaite, je voulais que mon truc vraiment j'en sois, waouh, ça envoie du pâté, tu vois. Et en fait on s'en fout d'envoyer du pâté parce que le but c'est pas, encore une fois, le but c'est pas d'impressionner tes parents ou tes enfants, le but c'est pas d'impressionner ton entourage, le but c'est d'aider ton audience. C'est de les aider tout simplement, c'est ça qui va te permettre de gagner ta vie, c'est ça qui va te permettre d'avoir vraiment de l'impact, c'est d'aider les gens, c'est pas d'impressionner les gens qui sont pas concernés par ce que tu fais. Et moi pendant longtemps je suis tombé là-dedans, notamment quand je faisais des vlogs, alors je me suis beaucoup amusé avec le montage à faire des trucs qui me plaisaient vraiment, mais j'ai bien vu en termes de résultats que c'était pas ça qui vendait, c'était pas ça qui vraiment faisait en sorte que les gens adhèrent à ce que je racontais, c'était l'argumentaire, c'était l'argumentation, et donc c'est ça qui est important. Donc la technique, peut-être aussi, donc soit déjà tu passes beaucoup de temps dessus, soit juste la technique ça t'emmerde quoi, et ça je te comprends tellement, enfin, qu'on soit bon ou pas bon en montage, au bout d'un moment, si ça te passionne pas, c'est pas normal de passer les 3/4 de son temps dessus, et je pense que ça devrait être une sorte de règle de vie, en tout cas dans son travail au moins, c'est tout ce qui ne nous intéresse pas, on devrait au maximum chercher à l'éliminer, au lieu d'essayer de forcer à s'y intéresser, au lieu d'essayer de se forcer à faire entrer une pièce là où ça rentre pas quoi. Faut arrêter de se forcer, il faut se dire voilà, si ça m'intéresse pas, et si en plus ça apporte peu de valeur, ma seule priorité, mon seul objectif c'est de réduire au maximum, voire d'éliminer totalement le temps que je passe sur le montage. Et aujourd'hui je voudrais te proposer, c'est des solutions d'abord pour éliminer ce temps là, et des solutions si tu veux continuer à faire du montage, pour réduire au maximum ce temps-là, avec des raccourcis, avec des astuces, avec des patchs tout faits à coller sur ta timeline. Il y a aussi d'autres choses, il y a la synchronisation son, c'est chiant, il y a la correction colorimétrique, tu vois, tu vas pas t'amuser à corriger chaque petit détail de chaque plan de ta vidéo, alors quel que soit le logiciel de montage que tu utilises, peut-être tu utilises Final Cut Pro, moi je suis sur Final Cut Pro, peut-être que tu utilises Premiere ou Premiere Pro, peut-être que tu utilises iMovie sur Mac, ou alors sur iPad, peut-être Sony Vegas, Filmora, Camtasia, enfin il y en a plein de logiciels de montage, mais c'est tous un peu la même chose, tous un peu le même principe, on peut y passer des heures et des heures si on veut un truc parfait au poil de cul, ou alors on peut créer un système qui nous permet de monter très rapidement et de se concentrer sur le contenu. Donc on n'a pas besoin d'être parfait, c'est ok si ton montage n'est pas nickel, tu vas voir que ce qui est beaucoup plus important que le montage, c'est le message que tu veux faire passer, c'est le caractère humain de ta vidéo, et un humain n'est pas parfait par définition. Quand tu vois, je sais pas, quand tu rencontres quelqu'un de très intéressant et que tu discutes avec lui à un café, est-ce que cette personne va être là parfaitement droite devant toi à parler sans s'arrêter, à faire des jump cuts tout le temps? Non, cette personne elle va se planter, parfois elle va faire parfois elle va réfléchir, parfois elle va faire des pauses. Alors écoute-moi bien, le plan que j'aurais de faire passer aujourd'hui,
c'est de passer au stéroïde le peu de montage qui va nous rester après qu'on en a éliminé un maximum. Donc on va passer deux filtres. Le premier filtre, c'est qu'on va ensemble essayer d'éliminer un maximum du montage que tu vas faire. Et ça, on va pas le faire au moment du montage, on va le faire au moment du tournage. Je vais donner plein de techniques pour ça. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est que le peu de montage qui va nous rester, on va le passer au stéroïde, on va faire en sorte que ce soit fait en 10 minutes, pas plus, même si ta vidéo dure 30 ou 40 minutes. Alors je précise, donc j'ai créé une nouvelle formation dans laquelle je vais t'expliquer tout ça, donc je vais te présenter tout ça. Je précise que c'est pas une formation pour les gens qui ont envie de devenir des experts du montage. D'ailleurs, si tu es un expert du montage, tu vas me prendre pour un guignol, tu vas te foutre de ma gueule, parce que moi, les conseils que je donne dans cette formation, c'est pas des conseils d'experts. Les conseils que je donne dans cette formation, c'est au contraire, c'est pour les gens qui n'aiment pas le montage, c'est pour les gens qui ont envie de se débarrasser du montage, c'est pour les gens qui n'ont plus envie que le montage ce soit une barrière sur la route de leur contenu, sur la route de leur objectif, qui est de faire passer les idées qu'ils ont dans la tête simplement de leur audience. Donc le premier objectif de cette formation, c'est de réduire ton temps de montage, tu l'as compris, de 90%. Alors je sais que ça paraît beaucoup, mais c'est vraiment ce qu'on va faire. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu passes 1h40 par exemple à monter une vidéo, tu vas passer plus que 10 minutes à monter la même vidéo. Et ça, on va le faire au moment de la vidéo, on va le faire au moment du montage. Donc le deuxième objectif, c'est de libérer tes semaines pour ce qui compte vraiment. C'est-à-dire qu'au lieu de passer la moitié de ta semaine, ou alors 9 heures, enfin t'imagines 9 heures par semaine à faire du montage pour seulement 3 pauvres vidéos, tu vas pouvoir réutiliser ce temps pour ce qui compte, c'est-à-dire la création de contenu, c'est-à-dire le fait de travailler sur ta stratégie, c'est-à-dire le fait de faire des ventes, de créer des produits, de faire des choses qui vont directement apporter de la valeur à ton audience. Le montage, ça apporte très peu de valeur à ton audience, ça apporte surtout de la valeur à toi-même. C'est un truc d'ego le montage, c'est-à-dire que quand on veut, alors soit ton métier c'est d'être monteur professionnel et dans ce cas en effet la seule valeur que tu peux apporter c'est de faire un bon montage, soit ton métier c'est de faire passer des idées et le montage c'est pas pour les autres, c'est pour toi-même, c'est pour que tu le regardes, c'est dynamique, tu te dis ouais c'est cool et tout, mais en vrai en termes de valeur concrète que ça apporte aux gens, la valeur est très faible par rapport au temps que tu passes. Et donc l'objectif de ce que j'essaie de t'enseigner aussi sur cette chaîne, c'est d'optimiser et de passer le plus gros de son temps sur ce qui apporte le plus gros de la valeur. Alors au programme de cette formation, dans la première partie, je vais être devant la caméra et je vais t'expliquer comment te libérer du montage, c'est-à-dire comment faire en sorte au moment du tournage, au moment où tu vas tourner la vidéo, de prévoir ce qui va se passer au montage et donc d'optimiser, de travailler dans les conditions du direct. Je vais donner 9 techniques pour reproduire les conditions du direct, pour avoir la capacité, même si aujourd'hui ça te paraît impossible, en s'entraînant bien, pour avoir la capacité de faire une vidéo de 15, 20, 30, 40, 50 minutes sans t'arrêter, sans faire de coupure ou alors en faisant pas plus de 4 ou 5 coupures. Ensuite, je vais te donner des méthodes pour multiplier par 10 le temps que tu passes sur ton montage à ajouter des titres, à ajouter des images, à ajouter des musiques, à ajouter une introduction, des conclusions, des effets sur tes vidéos. C'est des choses en fait, si tu fais en sorte d'avoir les mêmes styles qui reviennent sur chaque vidéo, par exemple les mêmes styles de titres, les mêmes styles d'images, les mêmes effets, tu vas pouvoir, grâce à une technique qui est toute simple, que j'ai, je sais pas pourquoi j'ai mis 2 ans avant de commencer à l'appliquer et vraiment ça a changé ma vie sur les vidéos, une technique qui permet d'avoir toujours ces effets préparés et de gagner un temps fou. On va parler aussi de synchronisation entre le son et l'image, ça va être fini le clap 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 pour essayer de retrouver, de mettre exactement le son en dessous de l'image pour avoir quelque chose de cohérent. Je vais te donner plusieurs techniques pour ne pas avoir besoin de le faire. Dans la deuxième partie de cette formation, je vais te donner tous mes raccourcis de montage. Donc cette fois ce que je vais faire c'est que je vais filmer directement mon écran. C'est un truc que j'ai jamais fait une formation entière sur le montage, donc là on va vraiment rentrer dans les détails. Je vais te filmer mon écran, on va voir comment économiser 60% de temps en plus avec des raccourcis clavier, des effets de copier-coller, des commandes que tu vas pouvoir customiser. Je vais te donner plein de techniques, les petites commandes que moi j'ai appris avec le temps, tu vois, moi je suis pas un professionnel du montage, donc je fais un peu comme tout le monde, je vais sur YouTube, je regarde des tutoriels, et puis au bout d'un moment il y a des commandes que j'ai oubliées, donc il y a des commandes, et le problème c'est qu'il y a trop de commandes aussi, donc on va pas toutes les apprendre. Je vais simplement t'en donner quelques-unes qui vont vraiment te faire gagner un temps fou, les quelques commandes que tu dois retenir par cœur, parce que au montage ça te fait gagner un temps fou, les raccourcis clavier. Je vais aussi te donner, donc tout ça tu l'auras à l'écrit, donc tu pourras simplement le télécharger pour l'avoir toujours avec toi. En bonus, je vais aussi te donner 2 trucs que j'ai encore jamais donné, je crois. Le premier c'est comment je fais pour avoir cet effet un petit peu cinéma sur mes vidéos, cet effet colorimétrique. Alors j'utilise pas la correction colorimétrique par défaut sur Final Cut Pro, j'utilise un plugin externe, donc je vais te montrer quel plugin j'utilise, je vais te montrer comment je le configure exactement. Enfin j'ai eu plein de configurations différentes avant de trouver une configuration comme celle que tu vois là qui me plaît beaucoup. Je peux d'ailleurs te montrer, là c'est avec l'effet, là c'est sans l'effet, tu vois que ça fait quand même une grosse différence. Allez, je le remets.
Et puis je vais te montrer aussi comment avoir un audio de studio, c'est-à-dire que tu vas peut-être remarquer aussi, le son des dernières vidéos est bien meilleur que celle d'avant. J'ai essayé d'optimiser un petit peu les paramètres audio, et ça c'est pareil, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de le faire dans toutes mes vidéos. Je l'ai fait une fois, je me suis créé un preset et j'ai juste à réutiliser le preset à chaque fois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer exactement comment je paramètre, comment j'utilise ces paramètres audio. Je vais même te donner le preset, je vais même t'exporter le preset. Donc si tu montes par exemple sur Final Cut Pro X, tu vas pouvoir directement le télécharger et l'avoir dans ta banque d'effets sur Final Cut Pro. Et puis je vais te donner ma configuration précise de tous ces plugins là, de tous ces outils là. Et puis enfin la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais monter une vidéo entière devant toi avec donc tous les raccourcis que j'utilise, toutes les petites astuces de montage, tout ce que j'utilise en fait pour que une vidéo qui avant me prenait entre 3 quarts d'heure et 1h30 à monter me prenne aujourd'hui souvent, la plupart du temps, moins de 15 minutes à monter quand la vidéo a été bien préparée, bien optimisée et quand je connais tous les raccourcis. Donc je vais le faire devant toi, comme ça tu n'auras plus qu'à recopier, c'est-à-dire que quel que soit ton logiciel de montage, moi je le fais avec Final Cut Pro, quel que soit ton logiciel de montage, ils fonctionnent tous à peu près de la même façon, tu vas pouvoir reprendre ces astuces là et les utiliser. Donc c'est particulièrement bon pour les gens qui connaissent pas trop les raccourcis, qui ont encore un petit peu de mal au niveau du montage. Donc cette formation elle est disponible jusqu'à jeudi, donc seulement pendant 2 jours à un tarif préférentiel, un tarif de lancement comme d'habitude. Donc tu as un lien en description, ce que je t'invite à faire c'est cliquer sur ce lien, aller voir les conditions, aller voir si ça t'intéresse et si tu le veux, prends-la maintenant puisque jeudi le tarif augmente. Donc c'est le premier lien en description, je te laisse si tu veux l'ouvrir dans un nouvel onglet et puis nous on va passer à la suite. L'objectif d'améliorer ces techniques de montage, ça sert à quoi? Ça sert à se libérer d'abord de la technique. Pour moi, alors beaucoup de gens, moi j'essaie de faire l'inverse de ce que font la plupart des gens dans ce métier-là. La plupart des gens commencent par faire des vidéos simples, et plus ils font des vidéos, plus ils développent leur audience, plus ils vont se professionnaliser dans la technique, plus ils vont s'inventer des métiers qui sont pas leur métier à la base. Le gars c'est un créatif, tu vois, il fait des vidéos, je sais pas, il fait des vidéos pour faire rigoler les gens, ou pour apprendre des trucs aux gens. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se met à passer 90% de son temps sur le montage, à faire des petits effets visuels, des petits effets spéciaux, et il se transforme en monteur, alors que son métier à la base, c'est de se mettre devant une feuille de papier et de trouver des idées. Tu vois bien avec les créateurs de contenu, plus ils développent leur audience, plus ça marche, plus ils vont s'acheter du super matos, plus ils vont passer du temps dessus, et au final moins ils vont passer de temps sur la création de contenu et plus leurs vidéos vont s'appauvrir. Moi, ma façon de voir les choses elle est totalement différente. Ma façon de voir les choses c'est, au début t'apprends les bases, t'apprends un peu à gérer les trucs, et puis plus ça marche, moins t'essayes de passer de temps justement sur la technique, plus t'essayes d'optimiser le temps. Et c'est pas plus ça marche, plus tu vas t'ajouter du travail, parce que là ça va devenir infernal. C'est au contraire, c'est plus ça marche ce que tu fais, plus tu vas trouver des systèmes pour t'enlever du travail et pour avoir à en faire moins, pour passer plus de temps sur ce qui est important, c'est-à-dire sur la vraie création de contenu, sur le fait de trouver aussi des idées. Donc tu vas pouvoir d'abord être libéré de la technique, ensuite tu vas pouvoir faire plus. Tu vas pouvoir bien sûr faire plus de vidéos, parce que si tu te libères 9 heures par semaine, 9 heures ça fait quoi? Tu peux faire 4, 5 vidéos en 9 heures. Tu peux faire une formation complète, imaginer la formation, tourner la formation, faire la page de vente et la mettre en vente. Tu peux lire, t'imagines 9 heures de lecture, t'imagines ce que ça t'apprend, comment ça te permet de progresser. Donc tu vas pouvoir faire plus, de vidéos, tu vas pouvoir te former plus, tu vas pouvoir créer plus, tu vas pouvoir avancer plus vite. Et tout ça, c'est bien pour ton YouTube, c'est bon pour le référencement YouTube de faire plus de vidéos. Ça va te permettre d'évoluer plus vite, ça va permettre de développer ton audience beaucoup plus vite. Et puis tu vas pouvoir avoir plus de temps pour toi et pour ce qui compte. Tu vas pouvoir un peu souffler quand on est toujours le nez devant un écran d'ordinateur. Comment tu veux passer du temps à réfléchir à ta stratégie, à voir un petit peu, à prendre un peu de recul? C'est pas possible quand tu es toujours la tête dans le guidon. Donc le but c'est de s'éloigner un petit peu de tout ça, de prendre du recul, de prendre du temps pour soi et pour ce qui est important. Avec la formation que je te propose aujourd'hui, tu vas économiser. La première chose que tu vas économiser, c'est toutes les formations que tu pourrais suivre pour apprendre à faire du montage professionnel. Ces formations elles coûtent cher, il y en a beaucoup, tu risquerais de passer beaucoup de temps devant, et tu n'as pas besoin de ça, tu n'as pas besoin de te professionnaliser dans un domaine où tu n'as pas d'avance sur les autres. Encore une fois, notre avance à nous, notre force à nous, elle n'est pas dans la technique, les youtubeurs souvent sont bien meilleurs que nous. Notre force à nous, elle est dans la compréhension du business model qu'on a, dans l'écoute de notre audience et dans la création d'idées, dans la création de contenu tout simplement. Ensuite, ça va te permettre d'économiser aussi du matériel coûteux. Regarde, moi aujourd'hui je filme à l'iPhone, je suis passé par toutes les étapes du YouTuber
youtubeur lambda, c'est-à-dire j'ai commencé à me filmer avec la webcam de mon ordinateur, ensuite avec mon smartphone, ensuite j'ai acheté un petit compact, ensuite je me suis acheté le gros réflexe, là, le Canon 70D, et là ça fait 1 an que le gros réflexe il dort dans mon salon parce que je l'utilise plus, parce que je suis revenu à du matériel simple. Tu n'as pas besoin de matériel compliqué pour faire de bonnes vidéos. Ensuite on va rentabiliser bien sûr le temps gagné, c'est-à-dire que si tu peux gagner entre 6 et 9 heures par semaine, je sais pas si t'imagines, tu peux faire 3 coachings de 2 heures et tu peux te faire payer pour ça, tu peux faire 3 vidéos en plus, tu peux faire une formation entière en plus, donc l'idée c'est le temps que tu vas économiser grâce à cette formation, tu vas pouvoir le rentabiliser, tu vas pouvoir le transformer en revenu pour ton business. Voilà, donc si tu penses que c'est pour toi, tu as un lien en description, tu peux démarrer la formation maintenant, elle est disponible, elle va arriver immédiatement dans ton espace membre. C'est une formation vidéo dont la première partie, je t'explique la théorie, tout ce que tu peux faire pour passer beaucoup moins de temps sur le montage de tes vidéos, tout ce que tu peux faire en amont. Et puis dans la deuxième partie, je vais filmer mon écran, je vais te donner tous mes petits raccourcis, toutes mes petites astuces de montage, et puis je vais monter une vidéo entière devant toi. Donc c'est une formation que tu peux suivre d'un coup, d'un trait sur une journée. Tu vas pas avoir besoin de prendre des notes parce que tout ce qui est raccourci clavier et tout, je vais te le mettre. La configuration de mes plugins, je vais te le mettre aussi, tu vas pouvoir la télécharger directement. Donc cette fois-ci, tu n'as pas besoin de prendre des notes, tu vas simplement pouvoir suivre ce que je fais et le répéter. C'est-à-dire que moi je te conseille vraiment de faire un montage juste après ou alors le lendemain et d'appliquer ces conseils-là, et tu vas voir que tu vas gagner un temps considérable et ça va changer complètement ta manière de travailler si aujourd'hui tu es vidéaste. Alors je tiens à dire que c'est une formation qui est à la fois pour les gens bien sûr qui sont mal à l'aise avec le montage, qui n'aiment pas ça, qui comprennent rien à la technique ou alors juste c'est pas leur truc, et je comprends. Et c'est aussi pour les gens qui sont à l'aise avec le montage. Je veux dire, moi je suis plutôt à l'aise avec le montage, j'ai rien contre le montage, simplement j'ai pas envie que le plus gros de mon temps soit alloué à ça. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce système-là. Et ce système-là, il va être particulièrement adapté aux gens qui sont pas forcément mal à l'aise avec le montage, mais simplement ils ont pas envie, ils pensent que c'est pas leur point fort le montage, ils ont pas envie de passer les 3/4 de leur temps sur quelque chose qui apporte d'abord très peu de valeur à leur audience en face, et qui en plus n'est pas ce qui va les différencier de leurs concurrents. C'est pas ça qui va les différencier, c'est les idées. Et pendant que tous tes concurrents vont être affairés à essayer de faire le petit montage parfait au poil de cul, bah toi tu vas pouvoir passer ce temps-là à prendre une vraie longueur d'avance sur eux en termes d'idées nouvelles, de contenu, de création, de choses dont eux ils n'auront pas pensé parce qu'ils n'auront simplement pas pris le temps de le penser parce qu'ils auront été en train de faire du montage. C'est aussi pour toi si tu n'utilises pas, alors je vais te montrer pas mal, quand je vais te filmer mon écran, moi je vais monter avec Final Cut Pro X pour Mac, c'est le logiciel de montage que j'utilise. Peu importe le logiciel de montage que tu utilises, si tu es sur Camtasia, si tu es sur j'en sais rien, si tu es sur Premiere, etc. Alors évidemment il y a des raccourcis clavier qui seront pas les mêmes, je t'inviterai à aller voir la fiche de ton logiciel de montage pour savoir quels sont les raccourcis clavier correspondants, mais à part ça, les techniques qu'on va voir sont applicables à tous les logiciels de montage. Tu n'as pas besoin d'utiliser Final Cut Pro X, je te conseille même d'utiliser un logiciel de montage très simple comme iMovie ou comme, je sais pas si ça existe encore sur Windows Movie Maker, tu vois, vraiment un truc, voilà, on n'a pas besoin d'utiliser des effets compliqués, on va pas voir des super effets spéciaux avec un fond vert. C'est comme tout, tu vois, on pense que, ah ça y est, je sais utiliser le fond vert, donc faut que je mette un fond vert derrière moi, mais c'est pas agréable un fond vert, c'est beaucoup plus agréable d'avoir ton petit décor, ton chez toi, la bibliothèque ou la chambre d'hôtel là dans mon cas, ou alors te mettre en extérieur, c'est beaucoup plus important que d'avoir des super petits effets, que d'avoir le fond vert et tout. Le fond vert, à part pour présenter la météo, ça fait pas pro, ça fera toujours moins pro qu'un vrai studio, alors qu'un vrai décor. Donc on va essayer de s'éloigner un peu de tout ce qui est finalement des gimmicks pour revenir à la création pure de contenu, c'est-à-dire comment tenir un argumentaire devant une caméra. Et ça, évidemment, ça marche de manière universelle, ça marche quel que soit ton logiciel de montage, quelles que soient les techniques de montage que tu utilises, il s'agit juste d'apprendre à parler en direct. Et si tu apprends à parler en direct, ça va non seulement t'aider à faire des vidéos, mais ça va aussi t'aider à parler en public, à parler devant une audience, à faire du coaching privé, et toutes ces choses-là, évidemment, vont t'aider énormément pour ce que tu as envie de faire. Donc la formation, elle est là, elle est disponible, tu peux l'ajouter en un clic dans ton espace membre, tu as le lien qui est encore une fois en description, profites-en avant jeudi si ça t'intéresse, avant que le tarif augmente, et nous on se retrouve tout de suite dans le premier module, à tout de suite.